Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. 9e, c'est écrit. 9e, c'est écrit, qui va plutôt, pour moi, en ce qui me concerne, ressembler au premier, c'est écrit. On est le 19 juillet, le premier, je crois que c'était le 10, donc ça fait 9 jours, ben oui, c'est le 9e. On va d'abord écouter les audios de Claudia sur le monde minéral, son monde minéral. Ce matin, il y a de l'animation à l'hôpital très tôt. Alors du coup, ton thème, Joël, me rappelle une sacrée pierre. Quand ma mère a été obligée de se séparer de cette maison qui tombait en ruine, qui était déjà un peu en ruine et non réparée, j'ai éprouvé une grande joie pour elle. Mais je me suis affolée. Affolée parce que je n'allais plus revenir forcément sur le terrain de mon enfance et surtout la rivière. Alors j'ai fait un pèlerinage quelques mois avant qu'elle parte de cette maison. Ce jour-là, j'ai trouvé un joli bois flotté avec une pierre encastrée à l'intérieur, joliment ronde, une pierre galée de rivière. Et ensuite, j'ai trouvé une pierre couleur chair, peut-être comme un genre de silex. Mais cette pierre, je l'ai ramenée bien sûr avec moi. Oui, vraiment, on aurait dit qu'elle était vivante. Elle est restée longtemps sur le rebord de ma fenêtre dans ma chambre. Longtemps. Exposée plein ouest, donc elle avait les rayons de soleil sur elle le soir. Et puis un jour, elle m'a appelée. Et cette pierre-là, je n'arrêtais pas de la sentir. Elle sentait le fumet, elle sentait le soleil, le plein soleil de tous les étés de mon enfance, où il faisait très très chaud, mais c'était très agréable, point de canicule, de vrais étés. Donc cette pierre, je n'arrêtais pas de la sentir, de la prendre dans mes mains. C'était comme un trésor. Et lorsqu'elle m'a appelée, j'ai ressenti en moi tout un langage. Elle m'a communiqué tout ce qu'elle contenait. Et j'ai pris la plume et j'ai écrit, je crois que j'ai écrit le seul et plus beau texte de ma vie sur une pierre, qui parle de mon enfance, qui parle de moi petite fille, qui parle de tous les joyaux de la nature. Je ne peux pas vous le lire là, car je ne l'ai pas avec moi, un jour peut-être, mais cette pierre, elle est toujours avec moi. Peut-être qu'un jour, je la remettrai dans la nature. Je trouve que c'est une meilleure place pour une pierre. Alors quand ce sera le moment, elle retrouvera peut-être une rivière. Merci beaucoup, Claudia. C'est vraiment gentil de participer. Tes textes, ta voix est super et tes textes aussi. Tu as créé avec note, c'est pas maille, c'est M-I plus loin, note au pluriel, l'air de pierre. La pierre est une prière qui, avec son air, s'amuse, l'air de rien, l'air de toute éternité. Alors je ne sais pas si tu l'as créé, si c'est une IA ou pas. En tous les cas, c'est un texte que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Pour en revenir à l'IA, on n'est pas sur une IA ici, hein, c'est du brut, de forme. C'est pas l'IA qui est derrière ça. Ça nous permet de travailler notre orthographe, notre grammaire. Des fois, je cherche des mots, hein, je ne les ai pas toujours. Et puis, il y a des correcteurs de texte aussi. Et des fois, même sur Google Doc,
il y a des verbes qui ne savent pas conjuguer et que je suis obligée de valider malgré eux, puisque ils restent soulignés en rouge, comme une maîtresse d'école qui soulignait en rouge nos fautes. Elle n'est pas parfaite encore, l'IA, surtout en ce qui concerne les verbes de la langue française. Alors, qu'est-ce que je peux dire, moi, sur les pierres? J'en ai connu beaucoup, des pierres. J'en ai eu qui dormaient sous mon oreiller. J'ai un cristal que je tenais dans la main, en m'endormant. J'avais aussi une autre pierre que j'ai jamais retrouvée la nuit. Elle a disparu. Je l'ai jamais retrouvée. Mais la pierre qui m'a le plus marquée, c'était, je dirais, dans les années 95. C'était l'été, donc je sortais de la poste et je voulais traverser la rue et je me suis arrêtée comme on s'arrête, interloqué, enfin, on ne peut plus avancer. Il y avait dans le caniveau, par terre, il y avait une pierre. Et je me suis baissée pour la ramasser, comme si je ramassais un bijou. Elle était toute noire, c'était un galet. Et quand je l'ai pris dans ma main, elle était toute chaude, tellement chaude que j'ai dû la mettre dans la poche de mon pantalon, je ne sais plus quoi. Et cette pierre, je l'avais comme Claudia, elle était petite, donc je l'avais toujours sur moi. Et je pense que c'est le Noël d'après. Le soir de Noël, j'étais seule chez ma mère, les enfants étaient chez leur père, pour la première fois de ma vie. Donc c'était peut-être pas 94, hein, c'était peut-être pas 95, c'était peut-être plutôt 92 ou 93. Et donc j'étais seule chez ma mère à fêter Noël. Et je me suis disputée avec elle. On avait un peu bu, je pense, et j'avais osé parler d'un comportement malsain d'un garçon qu'elle avait élevé et qui était un peu comme mon frère, mais qui finalement s'était très très mal comporté avec mon fils lorsqu'il était venu le garder. Et donc j'avais osé en parler. Et ça n'a vraiment pas plu ni à ma mère ni à mon beau-père, donc je me suis retrouvée tirée par les cheveux, jetée dehors un soir de Noël sur le pas de la porte. Et c'était vraiment un soir pour moi le plus triste au monde, puisque j'avais pas mes enfants, j'avais plus ma famille. J'ai pris ma voiture et puis moi, dans les années 92-93, on n'avait pas de téléphone portable. On avait le téléphone chez soi, mais pas le téléphone portable. Et puis ça se faisait d'arriver chez les gens sans prévenir. Donc je suis partie chez une copine qui habitait dans une tour au niveau de la porte de Bagnolet. Elle habitait tout en haut. Et je suis arrivée chez elle et elle me dit, cette amie, qu'elle avait un truc dans l'épaule qui la gênait. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai demandé de s'allonger par terre. Et puis j'ai passé ma main sur là où elle avait mal. Et puis j'ai commencé sans le savoir, à descendre, à prendre son mal sous ma main. Elle le sentait que le truc qui lui faisait mal, il était en train de bouger. Je l'ai descendu par la colonne vertébrale. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu le descendre pour le ramener, je ne sais pas, au niveau du sacrum, je ne sais pas ce que je faisais. Mais comme cette fille était assez forte, je dirais même très très forte, j'ai perdu le truc que j'avais sous la main à une certaine distance, je l'ai perdu. Et alors elle me dit, ah ben je l'avais dans l'épaule, maintenant je ne vais pas l'avoir dans le cul. Voilà, c'était vraiment ces mots, ces phrases. Et j'étais embêtée, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis souvenue de la pierre qui était dans ma poche ou dans mon sac, je ne sais pas. Et j'ai pris cette pierre noire que j'ai mis au-dessus de ma main, pas dans la paume, hein, au-dessus. Et d'un seul coup, j'ai eu une force prodigieuse. J'ai réussi à repiquer ce truc qui lui faisait mal et je l'ai reposé là où il était, parce que je ne savais pas quoi en faire. Et je lui ai dit, voilà, maintenant il est là, t'en fais ce que tu veux. Mais voilà, donc et après, quand j'ai retiré la pierre de ma main, j'avais la main un peu rouge, comme si cette pierre avait chauffé. C'était ma pierre noire. Entre-temps, j'en ai ramassé plein, parce que c'est des pierres comment vous dire, c'est des pierres qu'il y a partout. Hein. Il y en avait partout à cette époque-là, ils devaient refaire les bitumes, mais c'était des pierres de chantier, enfin des galets de chantier.
Ben, entre-temps, j'en ai trouvé beaucoup d'autres, donc je les ai collectionnés et finalement, ben, cette pierre qui était très particulière, qui avait juste une toute petite imperfection, elle a disparu au même titre que cette pierre un peu plus précieuse que j'avais gardée sous mon oreiller et qui a été happée, je ne sais pas par quoi. Voilà, c'est mon histoire de Pierre. C'est une belle histoire. Pierre, c'est un joli prénom aussi, hein. On disait qu'on allait bâtir son église sur Pierre. Voilà, donc Pierre, c'était pas une pierre précieuse, c'était ma pierre à moi, ma pierre noire. Ouais, vraiment noire. Noire, pas vraiment noire, plutôt chocolat très foncé. Depuis, je ramasse des pierres un peu partout. J'ai une pierre qui ressemble à une lune, enfin voilà. Et j'ai passé cette passion, à mon petit-fils qui, quand il vient, ouvre ma boîte de pierres et est venu avec moi une bourse au- une bourse aux minéraux et a commencé sa collection. Bon, il est tout jeune, il a que 4 ans. Ouais, finalement, on marche sur des pierres dans la rue. Les cristaux aussi, j'avais donné un cristal à une femme qui était en fin de vie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu ce cristal. J'espère que les infirmières l'ont récupéré. Parce que le cristal est bien particulier. Si vous le tenez dans la main, on entend notre cœur battre et on pense que c'est le sien. Voilà, je vais écrire un texte là-dessus, mais je suis restée un peu plus sur le... Comme je vous le disais, on va plus vite à parler qu'à écrire. Et, et voilà, c'est mon histoire de pierre. Il y a cette formule pierre qui roule n'amasse pas mousse. Il y a plein de formules avec les pierres. Et voilà, le prochain sujet, j'en sais rien. Je sais que la semaine du 28, je vais partir un peu, donc il y aura des textes qui seront... Je vais tenir jusqu'à fin août, donc il y aura des publications, mais ce sera des publications qui seront programmées, voilà. Mais je peux vous donner des thèmes déjà, si vous voulez travailler sur ces sujets-là. Ce sera l'amour, la vieillesse et la colère. Puisque vous êtes en vacances, tiens, ça y est, je sais ce qu'on va y avoir, si ça vous intéresse. Ben, les vacances. Quelles ont été vos meilleures vacances? Quels souvenirs de vacances vous avez eus? Est-ce que vous avez souffert de ne pas partir en vacances? Enfin voilà, les vacances. Qu'elles soient passées ou celles que vous aimeriez vivre. Les vacances. On est déjà à 14 minutes, presque 15 minutes, donc ça suffit. Donc ben, merci beaucoup d'avoir écouté ces histoires un peu folles. Et je vous dis à demain si vous le voulez bien avec le thème des vacances. Bon été à tous. Et puis je vais vous dire ce que je disais toujours à la fin de mes émissions à la radio le matin quand je partais à 6 heures, que le soleil accompagne vos pas.